Dans cette vidéo, on va faire quelques exercices concernant les affixes de points et de vecteurs. Et on va commencer par deux questions qui sont quasiment des questions de cours. Montrer que I est le milieu de AB, donc repéré dans le plan complexe, si et seulement si l'affixe de I est la moyenne des affixes de A et B. Et puis, on va remontrer avec les nombres complexes que ABCD est un parallélogramme si et seulement si les diagonales AC et BD ont même milieu. On dit se coupent en leur milieu. Alors, pour la première question, il faut décomposer le vecteur OI en fonction des vecteurs OA et OB. Donc, c'est une méthode classique, OA plus OB. Donc là, on suppose que I est le milieu de AB. Donc O, c'est l'origine du repère. Donc toujours un repère orthonormé OUV. Donc OA plus OB. Je vais prendre I milieu de AB. Donc OI plus IA à la place de OA, c'est la relation Chal, plus OI plus IB pour OB. Mais on va utiliser le fait que I est le milieu de AB. Donc IA plus IB, ça fait le vecteur nu. Donc ici on a OI plus OI, 2OI, plus IA plus IB, qui vont s'éliminer puisque ça fait le vecteur nu. Il reste 2OI. Ce qui veut dire que OI, alors si on veut, on peut même commencer là. OA a pour coordonnées, pour affixe ZA, c'est la même affixe que A. OB a pour affixe ZB, si j'appelle ZB l'affixe de B. Donc OA plus OB a pour affixe ZA plus ZB. Et puis, si I a pour affixe ZI, OI a pour affixe ZI également, et 2OI a pour affixe 2ZI. Et donc, comme les deux vecteurs OA plus OB et 2OI sont égaux, on a ZA plus ZB égale 2 fois ZI. Donc, il suffit de diviser par 2 pour avoir ZI. Et donc, ZI, c'est bien la moyenne des affixes de A et B, c'est-à-dire ZA plus ZB sur 2. Alors, deuxième question, ABCD est un parallélogramme si et seulement si ces diagonales se coupent en leur milieu. Alors, je vais appeler ZA, ZB, ZC, ZD les affixes des 4 vecteurs dans le plan, des 4 points dans le plan complexe. Donc, je pars de ABCD parallélogramme. Si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur, il faut faire attention, DC. Voilà, on fait un schéma pour ne pas se tromper. AB, DC. Et là, on a bien AB, CD dans cet ordre-là, qui est un parallélogramme. Si vous faites AB égale CD, ça va être AB, DC qui va être un parallélogramme. Alors maintenant, on passe aux affixes. Là, l'affixe du vecteur AB, c'est Z, c'est l'affixe de B moins l'affixe de A. Même chose pour DC, l'affixe de C moins l'affixe de D. Et donc, pour retrouver le milieu, avec ma formule ici, je vais passer le ZB de l'autre côté, ZB plus ZD, et le ZA de l'autre côté. Ça fait ZA plus ZC. Je divise par 2, j'ai toujours l'égalité. Et là, ZB plus ZD sur 2, c'est l'affixe du milieu de BD, d'après ma formule. Et ici, ZA plus ZC sur 2, c'est l'affixe du milieu de AC. Comme j'ai l'égalité ici, ça veut dire que le milieu de BD a le même milieu que le milieu de... C'est le même point que le milieu de AC. Et tout est équivalent. Donc, le milieu de BD ici est le milieu de AC.
et on a l'équivalence de bout en bout. Donc ABCD est un parallélogramme si et seulement si le milieu de BD est le milieu de AC. Alors, un exercice de calcul simple pour appliquer les formules. Alors, A 2 plus I, B 3 moins I, C 1 plus 3I dans le plan complexe. Ensuite, déterminer la fixe du milieu K de AB, la fixe du vecteur AB, la fixe du vecteur BC, et pour finir, la fixe du vecteur 2AB moins 3BC. Voilà, donc on va noter ZA, ZB, ZC, et on rappelle que ZA égale 2 plus I, ça veut dire que A a pour coordonnée 2, 1, B a pour coordonnée 3, moins 1, et C a pour coordonnée 1, 3. Première question, le milieu K de AB a pour affixe ZK égale, j'applique la propriété que j'ai démontrée tout à l'heure, on fait la moyenne des affixes de A et B, ce qui donne 2 plus I, plus 3 moins I, sur 2, ça fait 5 demi, il n'y a pas de partie imaginaire, donc c'est un réel. Le point K est situé sur l'axe des réels. Il a pour coordonnées 5 demi 0, parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est 0i. Donc voilà la fixe de K. Maintenant, la fixe du vecteur AB. La fixe de AB, c'est A fixe de B moins A fixe de C de A égale, donc on reprend 3 moins I moins 2 plus I, ça fait 3 moins 2, 1, moins I, moins 2I. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 1, moins 2 si on veut. Ensuite, on recommence avec le vecteur BC, A fixe de C moins A fixe de B, ce qui donne 3 moins, alors c'est 1 plus 3i, pas inversé, 1 plus 3i, moins 3 moins i, ce qui donne 1 moins 3, moins 2, et puis 3i moins i, plus 4i. Donc voilà pour la fixe du vecteur BC, ce qui va nous permettre de faire la quatrième question, la fixe de 2AB moins 3BC. Alors on pourrait écrire Z 2AB moins 3BC égale 2 fois ZAB en utilisant les propriétés. C'est pas forcément évident d'utiliser cette notation, donc on va plutôt en prendre AB, A pour A fixe, donc 1 moins 2i. Donc je multiplie par 2 pour avoir 2AB, 2AB, donc 1 moins 2i fois 2, ça fait 2 moins 4i. Ensuite, je fais la même chose pour BC, c'est moins 2 plus 4i, d'après la question précédente. Donc là, il y a deux méthodes, soit on multiplie par 3, soit par moins 3. Alors pour faire une addition, je vais multiplier par moins 3 directement. Donc, moins 3, ça fait 6, et 4 fois moins 3, moins 12i. Mais comme j'ai multiplié par moins 3, là, il faut que je fasse une addition. Donc, 2AB moins 3BC, 2 plus 6, 8, moins 4, moins 12, moins 16. Donc voilà la fixe du vecteur 2AB moins 3BC, ça veut dire qu'il a pour coordonnées 8, moins 16. Alors, exercice suivant. Dans le plan complexe, A a pour affixe moins 4 plus I, B 3I, C 3, D moins 1 moins 2I. ABCD est-il un parallélogramme? Alors, on va utiliser une notation souvent pratique. Pour un point grand A, on appelle petit a son affixe plutôt que d'appeler Z indice A. Même chose pour B, C et D. Là, on veut savoir si ABCD est un parallélogramme. Donc, j'ai refait le dessin ABCD. Il faut comparer le vecteur AB avec le vecteur DC. Donc, on va calculer l'affixe du vecteur AB. Donc, c'est B-A avec les notations. Donc, B-A, ça fait 3i moins 4 plus i.
ce qui donne 4 plus 2i. Après simplification, l'affixe du vecteur DC, on fait pareil, c moins d, donc 3 moins 1 moins 2i, et bien sûr on va retrouver la même chose, 4 plus 2i, ce qui prouve que les deux affixes des deux vecteurs sont égaux, donc les deux vecteurs sont égaux. Ici, les deux vecteurs sont égaux, c'est que ABCD est bien un parallélogramme. Voilà, donc là, c'est pas la peine de faire par équivalence, puisqu'on vous demande de montrer que ABCD est un parallélogramme. Exercice suivant. Alors, cette fois-ci, on donne 3 points A, B et C avec leurs affixes. Il faut déterminer un quatrième point D tel que ABCD est un parallélogramme. Et même chose avec un point E tel que ABEC est un parallélogramme. Donc c'est deux parallélogrammes construits à partir de 3 points ABC. Et donc là, l'ordre des points dans la nomination du parallélogramme est importante. Alors, pour que ABCD soit un parallélogramme, il faut que AB soit égal au vecteur DC. Alors, avec les affixes, donc je vais encore appeler petit a, petit b, petit d, petit c pour les affixes des points. Ça donne l'affixe de AB, c'est b-a, égale l'affixe de DC, c'est c-d. Et là, c'est une écriture extrêmement pratique pour trouver D, parce que l'inconnu, bien sûr, c'est l'affixe du point D. Donc, on va écrire, c'est comme une équation à une inconnue. On va passer le D à gauche pour avoir plus D. C, on le laisse où il est. B moins A, on le passe de l'autre côté, ça fait moins B plus A. Il n'y a plus qu'à remplacer et on va avoir l'affixe de D. Donc C, c'était 5 plus 3i, moins B, moins 2 plus 4i, et A plus 1 moins 3i. On fait d'abord la partie réelle, 5 moins 2 plus 1, ça fait 4. 5 moins 2, 3 plus 1, 4. Et puis la partie imaginaire, 3i moins 4i moins i, moins 3i moins 4i. Donc voilà pour le point D. Alors attention pour la question suivante. Cette fois-ci, c'est ABEC qui doit être un parallélogramme. Donc en fait, ici on a un côté, l'autre côté va être ici, parallèle, et donc E sera ici. Donc on doit faire AB égale le vecteur CE pour avoir la fixe du point E. Donc ABEC est un parallélogramme, si et seulement si AB égale CE. On recommence avec les affixes, c'est-à-dire que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur CE. Et donc avec la notation petit b moins a égale E moins C. Là, le fait d'avoir mis E directement en deuxième position, c'est toujours plus pratique pour résoudre, puisqu'il suffit de passer moins C de l'autre côté, ça fait B moins A plus C égale E. Donc on va calculer E égale B moins A plus C, ce qui donne B c'est 2 plus 4i, moins 1 plus 3i pour moins A, et plus 5 plus 3i pour C. On s'occupe de la partie réelle, 2 moins 1 plus 5, ça fait 6. 4 plus 3 pour la partie imaginaire, ça fait 10. Et donc E a pour coordonnées 6, 10, ou pour affixe 6 plus 10i. Exercice de géométrie très classique. On a un quadrilatère ABCD quelconque. On prend les milieux des côtés
I milieu de AB, J milieu de BC, K milieu de CD, L milieu de AD, il faut montrer que IJKL est un parallélogramme. Donc on va voir qu'avec l'algèbre des complexes, c'est très facile à montrer. Alors, on va appeler petit a, petit b, petit c, petit d les affixes des 4 points de départ A, B, C, D. Donc on ne les connaît pas puisque c'est un résultat général. Alors, le milieu I, donc son affixe c'est A plus B sur 2 puisque c'est le milieu de AB. Même chose pour J, B plus C sur 2. Pour K, C plus D sur 2. Et pour L, A plus D sur 2. Maintenant, on va comparer par exemple le vecteur IJ avec le vecteur LK. Si les deux vecteurs sont égaux, ça suffit pour dire que IJKL est un parallélogramme. Donc, l'affixe de IJ, c'est l'affixe de J moins l'affixe de I. Il n'y a plus qu'à remplacer. Pour J, c'est B plus C sur 2. Pour I, c'est A plus B sur 2. Donc attention, là c'est comme si on avait une parenthèse. Donc ça fait C moins A sur 2. Le B s'élimine. Il reste ça. On recommence avec LK. Donc Z affixe de K moins affixe de L. Alors pour K, c'est C plus D sur 2. Pour L, c'est A plus D sur 2. Les D s'éliminent, puisque là aussi on a une parenthèse. On retrouve C moins A sur 2. Donc c'est IJ et LK, les deux vecteurs ont la même affixe. Donc on a bien LK, le vecteur LK, qui est égal au vecteur IJ. Ce qui prouve que IJKL est un parallélogramme.